Mes amis nomides, le moment est enfin venu, arrivé. Je suis sur la place principale de Cusco avec un chef indien là-bas, Pachacutec, et Bicéphale. Bicéphale est prêt à partir. Alors, honnêtement, je suis un peu chargé. Il va falloir que je m'habitue parce que le poids n'est pas le même qu'en Asie. Alors, je ne sais pas jusqu'où je vais aller. J'espère quand même atteindre l'altiplano bolivien. Et le rêve, c'est Ushuaia. Maintenant, la route est longue, très longue. J'ai plus de 35 ans. On verra. À vrai dire, on verra. Croisons les doigts. En plus, ça fait déjà 1 jour et demi que j'étais couché là parce que j'ai attrapé des petits problèmes stomacaux. Alors on m'avait prévenu, au Pérou, ça craint un peu pour... et ben là, 1 jour et demi couché. J'étais pas clair. Donc ça a retardé d'1 jour le départ. C'est pas très grave, pourvu que ça n'arrive pas souvent, c'est surtout ça. Puis il n'y a pas seulement ça, il y a aussi que c'est 9-10 000 km, c'est un très long voyage. Et qui dit long, qui dit partir loin de chez soi. Donc je laisse des personnes et des choses que j'aime bien. Ça va me manquer quand même. Ouais, c'est un peu difficile tout ça. Mais bon, on va vivre des choses ensemble parce que je veux que vous m'accompagniez. Ces vidéos, elles sont faites pour que vous voyagez avec moi. Vous n'avez pas la possibilité de partir peut-être. Donc vous m'accompagnez. J'ai passé ma vie à accompagner des groupes. Cette fois-ci, c'est vous qui allez m'accompagner et partager les mêmes aventures, les mêmes découvertes, les mêmes rencontres. Voilà, bon, il a suffisamment parlé maintenant. Il est peut-être temps de partir. Bon, mon fils avait raison, Cusco c'est vraiment énorme, ça fait un moment que je roule, j'en suis toujours pas sorti. Vivement que je sois dans la campagne. Et en plus, il y a des minibus partout, ça se croise, ça s'arrête, ça repart. Je vous avais dit que j'allais essayer le cuy. Alors le cuy, je vous rappelle, cuy, c'est le cochon d'Inde. Donc voilà. Je ne peux pas partir du Pérou sans avoir goûté le fameux cochon d'Inde. Surtout qu'en plus, je traverse le village dont c'est la spécialité. C'est bon. Et je me dois de boire avec le cuy, de l'Inca Kola. Voilà la tête. Et puis la cuisse, la patte arrière. On voit les petites griffes. On est au Pérou, ça se mange ici depuis 2000 ans, peut-être plus. Donc faut goûter quoi. Bon, c'est plus petit qu'une cuisse de poulet. Bon, me voilà enfin dans la campagne péruvienne. Mais les 3200 mètres, on les sent. Dès que ça monte un peu, le poids du vélo et l'altitude. Va falloir s'acclimater. C'est le moins qu'on puisse dire. Première nuit, hôtel à Huaro. Huaro, c'est H-U-A-R-O. Premier jour, premier soir, je me suis fait avoir. Je me suis arrêté dans un village relativement grand. Et qu'est-ce que tu veux, toi ? Et il n'y a pas un restaurant. Donc ce soir, dîner, 1 litre de lait et des crackers. La classe. Ça va me renforcer, ça. Allez, bonsoir. À tout à l'heure, à demain. À tout de suite. Alors ici, par contre, il y a un truc bizarre. Il y a l'herbe qui pousse sur les fils électriques. Franchement, j'avais encore jamais vu ça. Et oui, les chiens, ça recommence. Vous allez pas me croire. Regardez. Je quitte l'Asie, je viens au Pérou, ils me foutent du coriandre partout. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos Asie, j'ai horreur de ça. Pour moi, c'est de la pisse de chat, ça donne le goût de pisse de chat partout. C'est abominable. J'y suis cette fois, j'y suis vraiment. C'est vraiment joli. J'ai la rivière à côté, je remonte dans les Andes. Par la classe, ça. Oh là là. Je suis super content. Top, génial, top, génial.
Paysage superbe, plein d'eucalyptus. Alors c'est marrant les eucalyptus, je pensais que ça venait d'Australie ça. Il va falloir que je me renseigne. Je pense pas que ça vienne d'ici les eucalyptus. Je pense pas qu'il y en avait avant. Hein. Voilà. Voilà. Quel plaisir de se savoir au milieu des Andes péruviennes. C'est un rêve de gamin de quand j'avais vu le Tintin et le Temple du Soleil au cinéma et quand j'avais lu la bande dessinée. Alors, il faut savoir que derrière ces collines là, on a l'Amazonie, paysages différents. Hein. Bon alors c'est juste derrière les petites collines, hein, c'est pas grand chose. Hein. Petite colline de 6500, 7000, c'est pas terrible en vélo. Paysage superbe, vraiment top quoi. Par contre ça monte. Hein. Demain j'ai un col à... Bah, pour vous ça va pas être loin, hein, ça va arriver dans les images prochaines, mais j'ai un col à 4330. Ouh, ça fait mal. Je suis pas encore acclimaté. Ouh. Bon, ça va être difficile de passer là. Problème. Alors, vous voyez, les années passent, on a le vieux pont. Alors celui-là, je vais pas le prendre hein, parce que on a un petit problème. Ensuite, on a le pont en pierre, là, et puis la modernité. Voilà, les années passent, comme je dis. Alors c'est pareil, le cochon d'Inde, il est d'origine d'ici. Hein. Et pourquoi cochon d'Inde? Ben parce que les Indes, Christophe Colomb, il avait découvert les Indes. Pendant très longtemps, on pensait que c'était une partie des Indes. Là, où on venait chercher les épices. Wow, wow. Et puis, d'ailleurs, on dit bien les Indiens d'Amérique. Mon premier véloteux, il vient de Colombie. Bon, il va un peu plus vite que moi. Moi, j'ai besoin d'acclimatation. Hein. Il carbure. Tous les arbres que vous voyez partout, hein, j'en ai déjà parlé, ce sont des eucalyptus. Tout ce qui est vert, tout ce qui est dans la montagne là-bas, tout ce qui est là, c'est vraiment très beau. Hein. Tous les arbres que vous voyez sont des eucalyptus. Et les eucalyptus, je me suis renseigné, bah effectivement, c'est les Espagnols qui les ont importés. Donc ce ne sont pas des arbres endémiques. Et c'est un gros problème parce que au détriment des arbres qui étaient là avant, endémiques, eh bien les eucalyptus ont tout envahi. Le gouvernement commence à s'en rendre compte, mais on va pas couper tout ça. Par contre, il y en a qui les coupent, c'est les Péruviens, parce que s'ils ont planté, d'abord c'est parce que ça pousse vite. Ils utilisent le bois pour se chauffer, ils utilisent le bois pour faire les charpentes, et ils ont trouvé le moyen avec les feuilles en plus de faire des décoctions médicinales. Donc l'eucalyptus a envahi le Pérou. Voilà. On en apprend des trucs. Non, je rigole. Par contre, pas quoi là à l'horizon, hein. Rien du tout. Sans trucage, nous sommes dans les Andes. Voilà ce qui m'attend demain. Premier bivouac. À vrai dire, je sais pas où je suis. C'est bon de s'asseoir en fin de journée comme ça. Je regrette pas mon petit siège. Hein. Ouh. Oui, il a gelé cette nuit. Ben, ce matin, c'était dur de sortir du sac de couchage. Hein. Ben. Allez, on grimpe, on grimpe. Ça commence fort. Hein. Mais quel paysage fabuleux. Bon, ben j'y suis arrivé à ce fameux col. Premier col de mon périple. Alors c'est assez haut quand même. Hein.
Ouais, 4338 mètres. Il va falloir en faire d'autres. Hein. C'est fait. Mes amis de mise, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. On continue la route vers Titicaca. Il y a encore un autre col demain. Je ne veux pas faire de vidéos trop longues. Voilà, à très bientôt donc. Salut. C'est beau, hein.